Une envolée de frissons. Comme une onde de choc qui se propage sur et sous ma peau. Une irradiation dans tout mon corps. Des poils presque invisibles qui se dressent sur ma nuque comme si on y soufflait le chaud et le froid à la fois. Mon pouls qui tape un peu plus fort dans les veines sur mes poignets. Un truc qui s'anime au fond de mes tripes comme un petit animal sauvage qui se réveille, tapi dans l'obscurité, aussitôt prêt à bondir. Les fourmillements d'excitation dans les jambes. Le souffle un peu court. Le sang qui afflue partout trop vite. Le cœur qui s'emballe comme si c'était chaque fois la première fois. Elle me procure toujours le même effet. Ça ne fait que 3 mois, mais son cri a plus de pouvoir sur moi que celui de n'importe qui. J'arrête ce que je fais, ce que je mange, ce que j'écoute. Je lâche tout et je cours, juste pour elle. L'alarme de la caserne me fait le coup à chaque fois. C'est trop bon, j'adore ça. J'entends ce son résonner dans mes oreilles longtemps après qu'il s'est tu. Je l'entends le soir, quand je suis plus de garde. Je l'entends parfois la nuit, ça me réveille, et je saute sur mes pieds comme si j'étais appelé, alors que personne ne m'a rien demandé. Je me rendors en souriant comme un con heureux d'avoir trouvé sa voie. Le boulot qui lui colle à la peau. Un comble pour un mec qui ne savait pas quoi faire de sa vie jusqu'à 20 ans, et qui passait surtout son temps à la gâcher. C'est terminé. À la caserne 95, l'alarme s'éteint, et la voix féminine de la régulation égrène dans le haut-parleur les numéros d'engins réquisitionnés. Camions de pompiers, escouades de sauvetage, ambulances. Ceux qu'on appelle les soldats du feu bossent dans un autre bâtiment de la caserne. On se retrouve parfois en intervention, mais on se fréquente pas vraiment. Sauf histoire de cœur ou de cul. Pareil avec l'autre équipe de secouristes avec laquelle on tourne pour enchaîner les gardes. Cette fois, c'est à nous. À moi de jouer. Un coup d'œil à mon chef et son petit mouvement de menton me donne le top départ. En bon rookie, dernier arrivé, le bleu de la bande, je fais ce qu'on me demande. Si le commandant des services paramédicaux me dit de bouger, je bouge. Warren râle, comme d'habitude. Le chef n'aime pas trop mettre les mains dans le cambouis, mais cette fois, manque de personnel oblige, il doit venir aussi. Le plus souvent, on part 2 par 2. Si on est plus nombreux à être réquisitionnés, c'est qu'il doit y avoir des dégâts. Rafferty prend le volant. Bishop et Gibbs montent à l'arrière sur les strapontins et s'attachent. À l'avant, sur le siège passager, le chef Warren enclenche la sirène qui me vrille les tempes. Je grimpe en dernier à l'arrière et je claque la porte pendant que l'ambulance file déjà vers East Garfield Park. Le coup d'accélérateur me fait valser. Je me cogne contre la vitre et Rafferty se marre. « Problème d'équilibre, Creuse ? Tu devrais penser à t'attacher ?» Je lui souris. « J'y songerai quand tu penseras à mettre tes lunettes pour conduire, vieux. » Chef, juste pour savoir, on a encore le droit d'être au volant quand on devient presbyte ? Raffine doit avoir que 35 ou 36 ans, mais ici, il fait partie des anciens. Et il a déjà plus de sel que de poivre dans les cheveux. On se charrie tous, c'est le jeu. Leur petit bizutage ne me dérange pas. Et mon esprit, mon cœur, mon corps sont ailleurs. Déjà dans l'intervention. La vitesse, l'adrénaline, la nouveauté, l'inconnu qui nous attend. Tous ces ingrédients ajoutent encore des frissons aux frissons. Sous mon uniforme, tout vibre. Je ne suis que stimulation, euphorie, impatience, extase totale. Si seulement une femme pouvait me faire le quart de cet effet-là. Warren éteint la sirène. Le trafic est fluide devant nous. Il coupe aussi sa radio accrochée à son épaule, qui était en train de répéter l'ordre de mission. Il a besoin d'un auditoire pour rager contre le système, ça faisait longtemps. 3 départs en 6 mois, vous y croyez, vous ? Grogne le chef. 3 femmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Un congé maternité, 2 démissions. Si tu fais ce job, tu évites les mômes et les burn-out, non ? Mais enfin, il paraît que ça se fait plus de dire ça. Il paraît, chef. Rafferty acquiesce mollement, puis prend un virage sec qui m'écrase contre la paroi de l'ambulance. Clin d'œil dans le rétroviseur, ça l'amuse. Gibbs et Bishop sont au spectacle. Je leur présente mon plus beau doigt d'honneur, et je vois Bishop tiquer en direction de mes mains tatouées. « Tes tatouages, Cruz. Enfile tes gants. » Les tatouages visibles sont tolérés chez les secouristes et les pompiers tant qu'ils ne sont pas offensants. Je ne suis pas obligé de les cacher, même pour tes beaux yeux, Bishop. Tu veux que je te donne le numéro de page du manuel où tu es censé avoir appris ça ? Je préfère être en binôme avec un mec qui respecte les règles, pas qui les contourne. Ta coupe de cheveux en bordel, ça aussi c'est réglementaire, j'imagine. Lâche-le un peu, tente Gibbs. Cruz peut se défendre tout seul, non ? Si ça te fait plaisir, soupirai-je. Mais donc, ta coupe en brosse, on peut aussi s'en servir pour les shots ou pas ? Ça ricane dans l'ambulance, excepté le principal intéressé. On m'a collé Casey Bishop comme binôme à mon arrivée, et on m'a pas franchement demandé mon avis. J'ai vite compris que ça n'allait pas coller entre lui et moi, mais c'est comme ça. Je n'en ai pas pleurniché pour demander à changer. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.